osso angola wala kutenda Kizua kiona turubane utute Kizundo osso angola wala kutenda Kundo osso angola wala kutenda. Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricant. Aujourd'hui, petite vidéo avec une petite phrase de Mohamed Ali: celui qui n'a pas d'imagination n'a pas d'aile. Et en fait, cette métaphore, je l'ai trouvée assez intéressante et je vais la mettre en collaboration avec un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Le fabuleux pouvoir de votre cerveau. Ce livre a un petit titre accrocheur qui dit qu'on n'utilise que 5% de notre capacité de notre cerveau. Et avant cela, en fait, je vais dire que récemment j'ai proposé aux membres de la tribu Ricants sur Facebook un groupe privé où on montre nos combats, on se donne des conseils, on parle de boxe entre boxeurs. Je te conseille d'aller dans la description si tu souhaites rejoindre cette tribu. Je te fais un coaching d'1 heure en faisant un résumé de mes formations. En fait, tu me dis ce que tu veux régler et on règle ça par rapport aux formations que j'ai faites. Voilà, n'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien qui permettra de faire un petit sondage pour avoir plus de renseignements, pour savoir quand on pourra avoir un rendez-vous. Et voilà, check la description. Et en fait, dans cette vidéo, je voulais parler d'une chose qui est assez intéressante, qu'on peut collaborer avec la boxe, mais dans ce livre, il parle de nos vies en général. C'est le fait qu'on a 3 états dans nos vies. On a un état inconscient, un état conscient et un état conscient de soi. Bien souvent, on est bien souvent tous dans un état inconscient. Bien souvent, on est tous aussi quadrillés dans le métro, boulot, dodo. On a une sorte de ligne directrice où on ne pense qu'au futur ou qu'au passé et jamais au présent. Et c'est ce que parle beaucoup de ce livre, en fait, le fait de penser au présent, de faire des introspections ou autres. Mais par rapport à la boxe, l'état inconscient par rapport à la boxe, c'est bien souvent le fait de commencer la boxe. Quand tu commences la boxe, tu es dans une sorte d'état inconscient. C'est-à-dire que tu apprends les maniements, surtout les maniements, comment envoyer des coups et autres. Tu as aucune stratégie et c'est vraiment... le but n'est pas que tu réfléchisses, le but c'est que tu prennes les habitudes à envoyer les points correctement. Néanmoins, au plus gros level, tu peux avoir un état inconscient, c'est-à-dire un état de flow. Par exemple, si tu fais de la boxe pendant un bon petit moment, tu sais que parfois tu peux faire un sparring avec une personne que tu connais depuis longtemps ou faire de la patte d'ours et tu as ce fameux état inconscient où tu es dans un état de flow. En fait, tu as toutes tes stratégies en tête, ton cerveau a déjà toute l'expérience, toutes les données et tu es en pilote automatique, quoi. Comme on peut l'être dans nos vies, mais néanmoins cet état de flow est vraiment intéressant quand tu as une grande expérience. Après, tu as l'état conscient. L'état conscient, je pourrais dire que c'est l'état du boxeur intermédiaire. C'est-à-dire qu'il a une stratégie, il sait que si son adversaire lui donne une droite, il faut qu'il la chasse, il faut qu'il remette ses coups et autres. Néanmoins, ce dernier, lorsqu'il est face à lui-même, lorsqu'il est tout seul, par exemple, lorsqu'il fait du shadow ou lorsqu'il est au sac de frappe, et ben, ce dernier, en fait, n'a aucune imagination, en fait, n'a aucune aération de son esprit, en fait. Il est simplement sur le fait de frapper sur le sac de frappe. Lorsqu'il est au shadowboxing, il est simplement dans le fait d'envoyer des coups. Bon, il n'a aucune sensibilité dans le sens où il ne pense pas à imaginer un adversaire face à lui. Et ensuite, on pourrait terminer avec la dernière chose, c'est le boxeur ayant la conscience de son art, en fait. La conscience de son art, c'est le fait, comme je te le dis, lorsqu'il est dans le shadowboxing, il s'imagine face à un vrai adversaire. C'est-à-dire que il a réellement les réelles contractions d'une esquive. Il voit vraiment le coup arriver. Et lorsque le coup arrive, il s'imagine directement envoyer le coup à son adversaire et empaler ou ne pas empaler son adversaire. C'est-à-dire qu'il s'imagine un adversaire qui est plus rapide que lui. Il peut augmenter la vitesse de l'intention de son adversaire. Le fait qu'il soit plus défensif, le fait qu'il soit plus offensif. Et on peut voir aussi cela dans le fait aussi dans son imaginaire à se donner des métaphores pour accentuer sa boxe. Et c'est une chose qui a été très intéressante, c'est une rencontre avec Aurélien Duhart. C'est une vidéo que j'ai faite avec Grégotte où en fait je faisais des coups de pied, chose que j'ai fait très très rarement. Aurélien m'a fait une sorte de petite séance d'introspection, en fait, de méditation, en fait, même d'hypnose. Et il y a un petit moment où j'ai commencé à faire mes coups de pied normalement. Et il y a un moment où il a commencé à dire une chose,
c'est imagine-toi lorsque tu faisais du foot. Et lorsqu'il m'a dit ça, il y a une sorte d'engrenage dans mon crâne et j'ai vraiment senti comme ça. Et je me suis tout de suite mis en mode foot, c'est-à-dire que j'avais les talons ultra levés. Et en fait, j'ai fait comme si j'ai fait un coup de pied acrobatique, quoi. Et néanmoins, quand je vois la vidéo, le coup de pied est assez haut. Et je pensais pas aller aussi haut que ça. Tout cela pour te dire que lorsque tu boxes, n'hésite pas, si tu veux vraiment aller à un niveau vraiment supérieur dans ta boxe, n'hésite pas à avoir une sorte d'imagination, de te mettre des ancrages, de multiples ancrages, c'est-à-dire des métaphores qui te permettront en fait d'accentuer ta boxe. Et c'est vraiment la différence entre le boxeur conscient qui restera dans la moyenne et le boxeur conscient de son art qui aura un level plus haut. C'est-à-dire que lorsque tu es au shadowboxing, ne parle pas avec les gens. Imagine-toi un adversaire qui te frappe, imagine-toi multiplier les sensations, c'est-à-dire que jauge sa vitesse, il peut être plus rapide que toi, c'est-à-dire que lorsqu'il sera plus rapide que toi, il faudra que tu te surpasses face à lui. Le fait aussi qu'il y a de multiples métaphores que tu peux te donner, et bien sûr mon entraîneur m'en a donné beaucoup que j'ai bien aimé, c'est comme je t'ai dit, le sac de frappe en feu, c'est des belles métaphores qui te permettent à ton cerveau de savoir que lorsqu'il frappe, il faut qu'il revienne rapidement. Dans une précédente vidéo que je faisais avec Greg Ott, je parlais de l'histoire de Mike Tyson, en fait, une métaphore que Mike Tyson se donnait pour se donner plus de hargne à frapper ses adversaires. Cette métaphore, en fait, c'était le fait que lorsqu'il envoyait un uppercut, son but était d'envoyer le nez de son adversaire dans sa boîte crânienne. Et en fait, cette métaphore, tu peux te la mettre comme une sorte d'ancrage, en fait. Et en fait, Greg Ott avait donné le bon mot à la chose. En fait, ce genre de métaphore te permet de donner des ancrages, des sortes d'intentions, en fait. Parfois, lorsque tu envoies des coups, tu n'as pas cette volonté de frapper durement ton adversaire. Vu que la plupart des coups que tu donnes sont pour avoir des points, pour le pointage, pour simplement toucher ton adversaire, te donner des sortes de métaphores comme le fait d'avoir un sac en feu ou le fait de détruire un mur te permet à ton cerveau d'avoir des sortes d'ancrage pour que lorsque tu penses à cette fameuse métaphore, que tu actionnes tout de suite cette intention de volonté de détruire ton adversaire. Et il y a un ancrage que tu peux utiliser dès maintenant, dont j'en ai parlé dans la dernière vidéo, c'est le fait d'avoir tes poings semi-fermés et de les fermer durement quand ton poing est sur ta cible. Et en fait, lorsque tu serres ton poing et que ton poing est sur ta cible, tu peux serrer durement ton poing et penser à détruire un mur. Et en fait, cette liaison entre ta pensée de détruire un mur et le fait de fermer tes poings peut accentuer ton souhait de détruire ta cible, quoi. Bref, il y a de multiples métaphores qui sont très intéressantes pour pouvoir en fait ancrer ça dans ton cerveau, en fait, te donner des ancrages qui te permettront d'avoir des sortes de repères pour être plus efficace, plus avoir une sorte de véracité dans tes actions, en fait. Ça paraît simple, mais je pense que c'est vraiment intéressant d'être dans un état conscient de son art, en fait, conscient de ce que tu fais, conscient de tes métaphores, en fait. Tu sais que en fait ces métaphores sont des interrupteurs, en fait, pour te permettre d'être plus performant. Comme on peut le dire, le mental c'est 80% du boxeur, 20% c'est le physique. Même si le physique c'est vraiment important, le mental il est ultra important. On fait du shadowboxing tout seul, on court tout seul. Quand on frappe dans le sac de frappe, on est tout seul. La majeure partie du temps, on est tout seul. Même si c'est quand même une ambiance d'équipe, la majeure partie du temps, on est tout seul. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. C'est peut-être un peu trop métaphorique, mais j'ai trouvé la chose intéressante à partager. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. J'ai fait aussi, comme tu le sais, une formation sur le mental. Si tu souhaites la procurer, n'hésite pas à aller dans la description. Tu peux aller dans la newsletter, je donne des conseils via newsletter. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Fidèle, 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 fidèle.